Kenzo Atsushi en Suède. J'ai vécu à Borlange, en Suède. Je priais Dieu. Il m'a montré des secrets spirituels dans une vision. Avant de raconter les visions, je dirais une prière. Seigneur, voici tes soldats, beaucoup sont armés, d'autres non, beaucoup sont tombés, mais ils se relèveront. Je prie pour les faibles et les blessés en ce moment. Vous élèverez ces gens, et ils utiliseront leur foi comme bouclier pour bloquer les attaques de Satan. Vous ouvrirez leur vision spirituelle et ferez voir à ces personnes vos événements surnaturels avant qu'ils ne se produisent. Ils ne rempliront plus leurs yeux charnels, mais de leur foi, qui sera plus grande que leurs difficultés. Vous serez élevés au-dessus de tous leurs problèmes. Leurs afflictions seront petites comparées à ce que tu feras dans leur vie. Leurs victoires seront grandes. Vous agirez dans la vie de tous ceux qui m'entendront. La puissance du Seigneur est plus grande que le volcan partout où il va. Il détruit tout devant lui, anéantissant les pièges de Satan. Vous détruisez tous les pièges maléfiques, laissant le diable vaincu et honteux. Je vois maintenant des gens qui m'entendent de l'autre bout du monde, des gens que je ne connais pas, je ne connais pas leur langue, mais je vois Dieu à ce moment-là, abattant des murs et écrasant l'ennemi de leur âme, et il chanta et loua Dieu. Je vois des guerriers se lever du sol en prière et se tenir devant la présence du Seigneur. Le Seigneur ne les a pas appelés à être vaincus devant lui. Seigneur, j'ai béni tous les auditeurs en ton nom. Amen. Récompense, j'ai été enlevé au ciel. L'ange m'a emmené près de ma demeure céleste. Le Seigneur Jésus m'a montré ma récompense, pour le travail que j'ai fait sur la terre. J'ai vu 9100 talents d'or à l'intérieur d'une boîte d'or. Dans ma troisième expérience, j'avais 4090 talents d'or, mes récompenses augmentaient beaucoup pour mon travail. L'ange m'a dit, afin que je puisse continuer à gagner des âmes, et de la doctrine pour augmenter mes récompenses. L'ange m'a abaissé au sol quand j'ai réalisé que j'étais dans ma chambre. Principauté, j'ai vu dans la vision les 4 coins du monde. Des territoires d'accès difficiles, pleins de barrières pour le croyant. Les démons ont marqué leur territoire dans des endroits en Asie et en Afrique. J'ai vu un grand voile couvrant les yeux de divers peuples et langues. Leurs poignets avaient des chaînes qui les asservissaient et les opprimaient. C'étaient des bouddhistes, des shintoïstes, des hindous et des musulmans. J'ai vu des légions qui opprimaient une multitude de ces gens. Ces gens suivaient une route qui, à son extrémité, avait une falaise et tombait bientôt dans un abîme de feu. Le Seigneur a dit, beaucoup de ces gens n'ont pas encore entendu parler de moi, d'autres m'ignorent. Ils meurent et vont en enfer, à cause de l'aveuglement de leur religion. Les démons combattent l'évangile, ils ne permettent pas à l'évangile d'entrer dans les lieux où règne le bouddhisme, l'islam et l'hindouisme. Jésus m'a montré l'est de la terre, je pouvais voir un monstre terrible. J'étais terrifié. Ce démon était dans les nuages. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ce diable? Le Seigneur a dit, c'est l'Ilmaka, le démon qui commande l'islam. J'ai vu un terrible démon nommé Tianhuang Dadi qui commande le bouddhisme. Ce démon est aussi géant. Ces démons patrons ont pour mission de prendre soin de leur religion. J'ai vu un autre démon en chef appelé Brahma, qui commande l'hindouisme. Ces démons sont territoriaux. Ils gardent leurs troupeaux, de peur que les chrétiens ne les gagnent à Jésus. Ces principaux démons sont sous l'autorité de la principauté de la religion. Leur fonction était chacune de s'occuper de leur religion. Ces démons en chef ont défendu leur territoire. Chaque démon de celui-là avait une armée de démons qui construisaient des forteresses, empêchant les missionnaires d'entrer dans ces lieux. Le Seigneur a dit qu'il prépare son armée, non pas d'anges, mais de missionnaires de dernière minute, qui entreront dans ces lieux pour renverser les murs qui empêchent les fidèles d'entrer. Et que les gardiens de ces territoires seront vaincus quand la parole entrera. Beaucoup d'âmes captives seront enlevées des mains de Satan. Ce sera la plus grande offensive de tous les temps. Pour sauver les âmes perdues, défaire leurs pièges maléfiques, arracher tout ce qui n'appartient pas au diable, affliger tous les démons. Église de combat spirituel, j'ai eu une autre vision, j'ai vu des démons cachés dans des endroits où les chrétiens ne pouvaient pas les voir agir. Ils ont lancé des attaques surprises et rusées. J'ai vu les forces du mal agir, et de nombreux chrétiens n'étaient pas prêts pour la guerre, n'étaient pas vêtus et ne pouvaient pas gagner leur bataille. J'ai vu des frères qui étaient des piliers. Les démons ont attaqué pour les faire tomber dans le péché.
Ils se sont tenus debout et n'ont pas ouvert la garde au péché, réussissant à gagner. J'ai aussi vu le diable vaincre de nombreux chrétiens par le péché. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Leur lutte contre le diable était futile. Ils ne pouvaient pas gagner la guerre. J'ai aussi vu beaucoup de chrétiens être trompés par l'intelligence millénaire de Satan. Ils sont tombés dans des pièges armés. Ces démons sont stratégiques dans leurs attaques contre les chrétiens. J'ai vu des démons s'infiltrer dans l'esprit des frères pour les contrôler. Beaucoup n'étaient pas préparés et ont été surpris par des démons. Ils ont été rattrapés sans attendre. Ils n'ont pas regardé. Ils sont tombés dans le piège. Chaque démon connaissait ses faiblesses. Ces démons ne pouvaient pas renverser ses frères qui étaient prévenus et remplis du Saint-Esprit. Là où ils piétinaient, leurs pieds avaient un feu. Les démons ne se sont pas approchés d'eux. J'ai aussi vu un mur de feu levé, autour d'une maison. J'ai demandé au Seigneur, qui étaient les gens qui y vivaient. Le Seigneur m'a répondu, cette famille prie, veille et garde ma parole. Ils sont séparés du monde et constituent une famille spéciale pour moi. J'ai réalisé que les démons essayaient d'y entrer pour détruire cette famille, mais ce mur de protection a été érigé là-bas. La prière de cette famille a empêché les démons d'entrer. Cette famille veillait et était attentive avec Satan. J'ai réalisé que cette maison n'avait pas de télévision. J'ai vu des démons entrer lentement dans d'autres maisons, sans que personne ne s'en aperçoive. Ces démons ont attendu le bon moment pour attaquer au moment de l'inattention et de la faiblesse du chrétien. Mais les démons ne marchent pas sur tous les terrains. Les démons se retirent lorsqu'une famille mène une vie de prière, veillant sur le péché. Ces familles nettoient leur maison de la tromperie, purifient leur maison du péché et de toute mauvaise influence. Tout mal qui attire les démons à la maison a été supprimé. Cette famille a résisté aux démons, les faisant battre en retraite. Ces démons, quand ils ne pouvaient pas entrer dans ces maisons, allaient dans les maisons où ils avaient la légalité pour travailler. La famille qui veillait à cause de la prière et de la pureté de leur maison n'a pas donné la légalité aux démons pour entrer dans leur maison. Dans le champ d'un chrétien qui prie et mène une vie sainte, purifiant sa maison, c'est un champ de mine pour les démons et une dangereuse ligne de feu, où les démons ont peur d'entrer. Dans la vision, j'ai vu un démon audacieux entrer dans une maison sainte et franchir la ligne de feu interdite. Le chrétien priait. J'ai vu ce démon recevoir une attaque. La prière s'est transformée en une boule de feu et a pénétré ce démon. Il a pris le feu et a crié, sortant en courant de la maison de ce chrétien. Ma vision est allée plus loin. J'ai vu un démon aspirer la paix et la joie des gens. Ce démon appela d'autres démons à participer au festin de destruction. Chaque démon travaillait dans un domaine de la vie de cette personne. J'ai vu des millions de possessions et d'autres démons préparer la demeure, pour que d'autres démons viennent le posséder. Ces habitations sont construites dans le cœur et l'esprit des gens, j'en suis venu avoir un nid avec des millions de démons dans les pouces de chaque personne. J'ai vu beaucoup de saleté, et une fumée noire sortir de l'intérieur des gens, et une forte puanteur de charogne, sortir de l'intérieur. Seule la parole de Dieu peut libérer ces gens des démons, et les nettoyer de l'intérieur, en enlevant tous les débris que ces habitants laissent à l'intérieur d'eux. Ces personnes doivent donner leur vie. Le Saint-Esprit purifiera l'intérieur et fera imploser le royaume de Dieu dans leur cœur, arrachant les démons et leurs palais qu'ils ont construits en chaque personne. Le Saint-Esprit veut régner, apporter la paix, la joie et le bonheur aux gens pour avoir Dieu. J'ai vu des millions de personnes spirituellement malades, trompées et marchant sur un chemin de faux bonheur. J'ai vu l'air infesté de démons. Quand mon esprit a quitté le corps et est allé au ciel, j'ai pu voir des choses spirituelles que mes yeux charnels ne pouvaient pas voir, et je me rends compte que nous nous battons avec des ennemis que nous ne pouvons pas voir. Préparons l'Église avec le bouclier de la foi, une épée avec la parole et la prière. J'ai vu une épée de feu descendre du ciel et se transformer en Bible. Une voix dit, gagnez des âmes avec ma parole, combattez Satan, maniez mon épée, où que soit ma parole, les démons ont fui. Ce livre que vous avez vu est une arme puissante, remplie de munitions de feu dévorant, qui ne vient pas de la terre. Vient des demeures célestes. Chaque verset est une arme qui peut être utilisée contre Satan, combattez avec lui, défendez et attaquez les ennemis invisibles.
J'ai aussi vu les démons faire des recherches sur de nombreuses églises, analysant leurs forces et leurs faiblesses. Ils ont étudié chaque peuple pour détruire ce ministère. J'exposerai les erreurs de ces églises, afin que d'autres églises ne commettent pas les mêmes erreurs, et ne viennent pas servir comme un nid de démons au sein de l'église. Je parlerai également des qualités spirituelles de certaines églises que j'ai vues dans la vision. Ces ministères méritent d'être l'exemple d'autres églises endormies. Ces églises que j'ai vues dans la vision ont dérangé les démons. Ces églises s'organisent pour la grande bataille spirituelle si elles revêtent la puissance de Dieu, vivent dans la prière, renoncent au monde et mènent une vie sainte. Que chacun occupe son office dans l'Église, travaille ensemble, recrute plus de frères dans l'armée de Jésus, concentre-toi sur le combat spirituel contre les armées du mal. Entrez dans une relation spirituelle avec Jésus, interagissez avec les choses spirituelles du ciel. Respectez-vous les uns les autres, grandissez ensemble dans l'unité, dans l'amour et la grâce. Les pasteurs devraient enseigner les vérités bibliques à leurs églises. Ils devraient demander au Saint-Esprit d'harmoniser les pensées, d'unir les gens et de les préparer à la guerre. Pasteurs, soyez patients avec les nouveaux convertis, aidez-les à grandir dans la doctrine, préparez ces soldats, enracinez la parole dans leur cœur. Organisez votre vie spirituelle, abandonnez le péché, oubliez les disputes et les offenses passées que vous avez eues avec votre frère. Unissez-vous pour la guerre des derniers jours, oubliez cette personne qui vous a blessé. Paul a dit que notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre le post-mal, non pas contre le voisin ou son frère qui doit combattre, mais contre les armées du mal. Inquiétez-vous des conséquences néfastes et arrêtez de vous soucier de ce qu'ils disent de vous. Les conflits charnels ne conduiront personne à aucun endroit. Il n'y aura pas de gagnant, seulement de l'usure des deux côtés. Cela alimente la colère, exalte l'ego et affaiblit votre vie spirituelle. Cette désunion entre les frères rompt le lien avec Dieu, une guerre entre frères, ceux qui gagnent sont les démons. J'ai vu des démons profiter de cette rupture d'unité et lancer des fléchettes maléfiques, les détruisant un par un. Ces démons ont profité des faiblesses de ces frères querelleurs, qui ont ouvert des portails dans leur vie pour que les démons puissent entrer. Ils n'avaient pas la force de lutter contre ces démons. Aux yeux de ceux qui communiaient, ils n'étaient pas frappés par les dards des démons. Ils n'avaient aucune force contre de tels frères, les églises maintenaient l'ordre spirituel, vivaient dans l'unité et se pardonnaient mutuellement. J'ai vu des démons entrer dans les églises et les dresser les uns contre les autres. Ils étaient spirituellement là de tant de conflits. Ils ont fait la guerre, s'entre-détruisant. Dieu m'a montré la vie des chrétiens. Ils étaient morts dans le péché. Leurs vies spirituelles sont mortes pour ne pas avoir abandonné le péché. Un ange du Seigneur entrant dans cette église se couvrit le nez, car la puanteur de la charogne était immense à cause du péché. Le Saint-Esprit m'a révélé que dans cette église, les gens avaient un cœur de pierre dure et que la parole de Dieu n'avait pas pénétré leur cœur. Frères, en vision, j'ai vu une grande armée de démons prêts à attaquer. Ils sont bien organisés, contrairement aux églises qui ne sont pas spirituellement organisées pour gagner. Ce bataillon de démons a concentré son attaque uniquement sur les types d'églises qui les dérangeaient et comptaient pour eux. Ces troupes de démons de destruction ont travaillé dur pour détruire les 6 fondements de l'Église, la sainteté et la pureté, l'obéissance et la soumission à Dieu, la prière et la connaissance de la vérité. Ma vision est allée à une autre Église. Dieu m'a dit, ici, dans ce ministère, il n'y a pas de conflit ni de tension, tous les problèmes personnels sont résolus. Personne ici n'apporte ses problèmes à l'Église. En entrant dans la maison de prière, il s'immerge dans l'adoration. Les réunions des travailleurs hebdomadaires ont évité les citations. Ils sont en train de regarder. Dans la vision, j'ai vu les démons voulant entrer dans la légalité, mais ils ne le pouvaient pas. Les démons ont voulu briser l'union des frères, mais ils n'ont pas trouvé d'espace. Les démons avaient un plan pour inciter les frères à se rassembler dans cette église. Ces frères avaient quitté leurs églises à cause de problèmes et allaient se rassembler dans cette église unie. Ils étaient des frères rebelles et le diable est entré au sein de l'église à travers eux. Ils ont causé des conflits et de la désunion. Ces démons ont réussi à briser l'union, provoquant la haine.
Ils sont passés inaperçus. L'Église n'a pas veillé ni prié contre l'ennemi et est tombée. L'Église a été affaiblie et les démons ont capitalisé sur leur faiblesse. Ces églises n'étaient pas avec leurs armées spirituellement organisées. Ces démons travaillaient au sein des églises spirituellement désorganisées. Ces démons sont entrés dans les mariages, les fiançailles et les finances. C'est parce que les gens ne prient pas, ne veillent pas et ne se sanctifient pas. La guerre spirituelle est menée et l'ennemi est actif. Le pasteur doit organiser son armée. Cette guerre ne prendra fin que lorsque Jésus nous emportera. Bénédiction. Après cette vision, je suis allé au Costa Rica pour faire une mission. Le temps est court, Jésus revient, je dois sauver les âmes de la condamnation. Quand je suis arrivé au Costa Rica, capitale de San Rose, je suis resté comme d'habitude et j'ai prié pour demander à Dieu de me guider dans cette mission. Je dépends à 100% de lui, disant au Seigneur, Seigneur, tu es mon chef. Tu parles, et je répéterai tes paroles. Je suis allé dans une église, je suis arrivé à 7 heures au moment où le service a commencé. Ma vision s'est ouverte, j'ai vu des anges descendre du ciel avec des plateaux d'or. Le Saint-Esprit m'a révélé que les anges ont le temps de délivrer les bénédictions du ciel. Les personnes qui sont arrivées à 7 heures dans l'église ont reçu les bénédictions. Puis les anges sont remontés au ciel. Les personnes qui sont arrivées en retard dans le service n'ont pas reçu leur bénédiction, car les anges n'étaient plus là. À la fin du service, je suis rentré chez moi, j'ai ressenti des douleurs au ventre toute la nuit, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait beaucoup d'examens. Le médecin a dit que j'avais un cancer, s'il se développait dans mon estomac, je devais traiter la maladie et que ce serait un long traitement. Je pensais que ma mission avait échoué, je dois retourner en Suède. Alors j'ai pensé, les âmes sont plus importantes que ce cancer. Je ne peux pas quitter le Costa Rica à cause du cancer, beaucoup d'âmes mourront sans salut. Dieu m'a donné une mission donnée doit être une mission accomplie. Je pourrais soigner mon cancer ici au Costa Rica, mais si je le fais, je perdrai beaucoup de temps et des âmes mourront. Le temps est une récompense, mon temps est précieux, je ne peux pas le gaspiller. J'étais là ce soir-là. Le même ange qui m'a aidé dans le dernier enlèvement m'est apparu et m'a dit qu'il avait une mission pour moi. Chrétien en enfer quand il a dit, viens avec moi, mon esprit a quitté mon corps, et nous sommes descendus en enfer ensemble. J'ai vu des chrétiens en enfer qui faisaient du mal avec leurs voisins, d'autres faisaient du mal avec des animaux, des juifs et tuaient des animaux domestiques. Fraude. J'ai vu des chrétiens en enfer parce qu'ils étaient injustes envers leurs frères, et d'autres étaient en enfer pour fraude, d'autres falsifiaient des cartes, et d'autres vendaient des objets pirates qui se cassaient facilement, endommageant leurs clients, d'autres fabriquaient de faux documents, tous étaient en l'enfer. Pensée mauvaise. J'ai vu des chrétiens en enfer à cause de l'hypocrisie, d'autres étaient en enfer à cause de mauvaises pensées. Ils pensaient au péché et prévoyaient de commettre le péché. Ils sont morts dans cet état. Perversion sexuelle. J'ai vu des chrétiens en enfer pour avoir des sentiments pervers envers leurs conjoints et se livrer à des pratiques sexuelles brutales telles que le sexe oral et le sexe anal. L'utilisation d'objets dans les relations sexuelles des couples, vivant une vie sexuelle libérale, les femmes chrétiennes ressemblaient aux prostituées des films pornographiques, et leurs maris pratiquaient ces actes horribles, tous étaient en enfer. L'ange a dit, tout homme qui fait ces pratiques abominables avec son compagnon, dites-lui de se débarrasser de ce sentiment pervers, ou il sera jeté en enfer. J'ai vu des chrétiens en enfer qui sont débauchés, qui pratiquent et jouissent de toute immoralité, comme les fantasmes érotiques, la sensualité, les désirs sexuels bizarres, comme une agression physique pour augmenter le plaisir. Ces chrétiens vivaient en faisant ces pratiques. Leur désir charnel était insatiable. Ils cherchaient d'abord le sexe, au lieu de chercher Dieu. Le sexe était tout pour eux et était la base de leur mariage. Ils étaient des idolâtres sexuels et tous ceux qui étaient en enfer sont chrétiens. J'ai vu des chrétiens en enfer pour avoir encouragé leurs femmes à aller à l'église en tenue sexy. Ils encourageaient leurs épouses à marcher dans la sensualité afin que tous admirent leurs trophées. J'ai vu des hommes et des femmes qui aiment avoir des relations sexuelles avec deux personnes ou plus en même temps. Ils étaient en enfer à cause de ces aberrations sexuelles.
L'ange m'a dit que même ceux qui ne pratiquent pas mais qui ont de tels désirs dans le cœur doivent se libérer pour ne pas atterrir en enfer. J'ai vu des chrétiens efféminés en enfer. Ils portaient des pantalons serrés et des chemises serrées d'homosexuels. Un autre groupe de chrétiens efféminés en enfer avait des désirs ardents pour les personnes du même sexe, ils sont morts sans être délivrés du mal. J'ai vu des chrétiens en enfer parce qu'ils étaient impurs de cœur et d'esprit, ils étaient immoraux. Ils se prostituaient dans leur esprit et dans leur cœur, ils ne pensaient qu'au mal. Leur cœur était impur et leurs yeux de ténèbres regardaient la sensualité, la pornographie et l'érotisme, à la fois immoral de prendre des photos nues et de publier sur Facebook et WhatsApp. J'ai vu un serviteur de Dieu qui a fait l'œuvre du Seigneur Jésus, qui est en enfer. Son mari a menacé de mettre fin au mariage si elle ne pratiquait pas le sexe illicite, elle a accepté et est morte et est en enfer. J'ai vu un chrétien s'approcher d'une jeune servante de Dieu, il voulait éveiller le désir sexuel et forniquer avec elle. Ce chrétien est mort et est en enfer, payant son immoralité. L'ange m'a dit que tous les impurs iront à cet endroit. Priez, l'ange et moi sommes sortis de l'enfer. Je suis rentré chez moi. J'ai eu quelques heures de repos. J'ai fléchi le genou. Je suis allé prier, j'ai beaucoup d'intimité avec le Saint-Esprit. J'allais faire le double de temps à genoux pour lui parler. J'essaie d'être à 100% soumis à Dieu en tout. J'ai habitué mon corps à prier. Au début, il était difficile de maintenir cette discipline. Maintenant que je suis habitué, la prière fait partie de ma vie. Accusateur, je priais et le Saint-Esprit m'a révélé qu'un garçon scandalisait mon ministère. Il a commencé à faire campagne sur les réseaux sociaux, me traitant de faux prophète. Il a réalisé plusieurs vidéos, s'en prenant à mes témoignages et à mes expériences. Ce garçon ne sait pas de quoi il parle. Je l'ai contacté et lui ai dit de ne pas attaquer mon ministère. J'ai dit, si vous doutez de mon expérience, demandez à Dieu de vous donner aussi une expérience. Il vous dira si je suis un menteur. Ce garçon a continué à prêcher contre la saine doctrine. Il a dit que mes doctrines étaient des préceptes humains. Il a remis en question le fait que le salut se fait par la grâce et non par l'effort. Il a dit dans ses vidéos que je suis extrémiste. Ce garçon a conquis beaucoup de followers virtuels. Il devenait célèbre pour être un critique. Ce garçon n'a pas cessé de me poursuivre, même si je lui ai demandé. Des mois plus tard, ce garçon est mort, il a été renversé par une voiture. En apprenant son décès, j'étais très triste. Le Seigneur m'a montré dans une vision, un démon venant chercher son âme. Ce démon a entraîné violemment l'âme de ce jeune homme dans un trou noir et est descendu dans les régions inférieures de la terre qui est l'enfer. Avant de mourir, ce jeune homme mourait par terre, au rythme de la voiture. Il a vu les démons venir chercher son âme. Il a plaidé la miséricorde et a crié le nom de Dieu de ne pas le laisser mourir, mais il était trop tard. Son corps est mort, il n'avait aucune chance de se repentir. Ce jeune homme était un étudiant universitaire dans un collège de théologie mais il ne se rassemblait dans aucune église. J'ai prié Dieu et j'ai dit pourquoi le destin de ce garçon était si cruel. Le Seigneur m'a révélé, en disant, mon serviteur, il ne t'a pas attaqué, mais ma parole, il a scandalisé ma doctrine. Il a détourné beaucoup de la vérité, il a prêché contre ma parole. Je t'ai utilisé pour révéler les mystères, tu viens de moi. Un autre jeune homme a commencé à me persécuter, il était chrétien dans la nouvelle église de David. Il m'a appelé un sorcier, et il a dit que les signes qui se produisaient dans mon ministère étaient l'œuvre de démons. Dans une vision, j'ai vu une légion de démons posséder son corps pour me poursuivre. J'ai vu une ombre noire entrer dans sa maison. Une semaine plus tard, ce type a fait un arrêt respiratoire, je savais déjà que quelque chose se passerait s'il n'arrêtait pas de poursuivre les révélations que Dieu m'avait montrées. J'ai prié Dieu d'avoir pitié. Le Seigneur m'a révélé en disant, ne priez pas pour lui, je sais ce qu'il faut faire, je détermine qui vit ou qui meurt. Les péchés de ce garçon sont déjà venus à moi. Je viendrai avec ma justice, tous ceux qui connaissent ma parole et qui persécuteront mes vases d'honneur. Après que le Seigneur m'a révélé cela, alors que je quittais la maison près de ma porte, j'ai vu le dessin d'un hexagramme, et à l'intérieur le bouquet de bougies noires et rouges, mais Dieu merci,
ces rituels ne m'ont pas affecté. Le Seigneur m'a dit qu'une femme sataniste avait lancé ce sort pour m'avoir. 2 jours plus tard, le petit chiot qu'on m'avait donné, ainsi que 2 chatons, ont disparu. On m'a donné ces animaux du voisin d'à côté. Le 3e jour, mes animaux sont apparus morts et mutilés près de chez moi. Le Seigneur m'a révélé que des gens utilisés par des démons ont tué mes animaux parce qu'ils me haïssaient. Ils ne pouvaient pas me faire de mal et ont tué les animaux. Crash d'avion, je suis allé dans ma chambre pour prier. Dans une vision, j'ai vu une légion de démons abattre un avion qui a tué beaucoup de gens. La prostitution, puis j'ai eu une autre vision. J'ai vu un jeune homme de l'église où j'exerçais le ministère, se rendant à moto dans une maison de fête. Il se prostituerait avec une femme. Alors que je quittais cette maison sur le chemin du retour, j'ai vu un démon entrer dans son corps. Ce garçon prostitué a ouvert la légalité à la possession. Il est devenu possédé et le démon qui était à l'intérieur de son corps, lui a fait perdre le fil et accélérer sa moto. Le jeune homme luttait contre ce qu'il y avait à l'intérieur de son corps, il ne pouvait pas contrôler le frein. Son vélo a heurté un mur et il est mort sur le coup. Prié après cette vision, le Seigneur m'a parlé du combat spirituel. Il a dit, ma prière de serviteur est le lien spirituel que j'ai avec l'Église. Plus je prie, plus le lien devient fort et rapproche l'Église de moi. L'esprit de l'homme s'unit maintenant au Saint-Esprit. Il est sensible à ma voix, et le péché n'a aucun pouvoir dans la vie de ceux qui prient. La prière liera l'Église à moi, et chaque jour cette union deviendra plus forte et séparera le chrétien du péché. Le chrétien qui ne prie pas, sa chair s'attache davantage aux choses du monde et s'éloigne de moi. La prière rapproche l'Église de moi. La prière est le signe d'amour de l'Église envers moi, alors faites votre part, priez chaque jour. Dites à l'Église que même si elle n'aime pas prier, priez quand même. La connexion spirituelle entre le ciel et la terre se fait par le Saint-Esprit qui représente le ciel, et l'Église représente la terre. Là où 2 frères sont réunis pour parler de moi, je serai là, et la conversation est liée à moi. Même s'il étudie toutes les doctrines de la Bible, sans prière quotidienne, ils n'auront pas la force de marcher dans la sainte doctrine. Votre chair ne renoncera pas au monde, car la prière mortifiera les membres du corps. Chaque jour, l'Église se bat contre les pièges du monde, d'ailleurs, priez chaque jour. Mon peuple se battra contre sa propre chair et volonté, apprendra à se contrôler, résistera aux tentations de ce monde, se reniera. Ayez confiance en la foi, n'abandonnez pas, ne soyez pas frustrés, aidez les faibles à résister au monde. Ceux qui ne résistent pas au monde, s'obstinent à se tromper, glissent dans l'abîme. Dites à l'Église que c'est en vivant ma parole qui leur fera surmonter les vides aériens. La Sainte Église est lumière et là où les démons sont cachés, mon peuple brillera dans les ténèbres et révélera les plans cachés du diable. Celui qui m'obéit, en suivant le manuel d'instruction de ma parole, vainc les légions. Ne laissez pas l'orgueil grandir dans le cœur, ni être exalté par les dons reçus. L'humiliation me plaît, mais la grandeur laisse petit, et le plus petit sera toujours le plus grand à mes yeux. Dites à l'Église d'intercéder pour les faibles. La prière détruit l'action des démons, coupant les effets pervers de la mort et de la destruction de la famille, anéantissant tout contrôle de l'esprit et du cœur. La prière des justes a un effet dévastateur sur le monde spirituel. J'ai délivré de nombreuses vies par les prières des saints. Satan a attaqué à l'extérieur de l'Église et à l'intérieur de l'Église à cause du péché qui envahit les autels des églises. Les légions ont envahi les territoires évangéliques et gagné de nombreuses âmes. Mes serviteurs ont été silencieux et sont dans une zone de confort pendant que les puissances des ténèbres agissent contre eux et leurs églises et ministères. Les sectes ont travaillé nuit et jour, osant gagner des âmes. Ces agents ne restent pas les bras croisés et n'agissent pas, réussissant leurs actions pendant que mon Église dort dans une guerre. Il n'y a pas de tranquillité. Il y a des persécutions. La guerre contre les légions doit être constante. Quand l'Église prie, il n'y a pas de distance entre le ciel et la terre. Je serai si proche de par mon Saint-Esprit. Qui détermine la distance entre moi et mes serviteurs, ce sont eux-mêmes. Le péché a également éloigné mon Saint-Esprit de l'homme, mais la prière de repentance et de pardon fait approcher mon Saint-Esprit.
Dites-leur de garder une vie de prière et je révélerai mes secrets célestes. La prière renforcera mon alliance avec l'Église, où ni le diable ni l'homme ne peuvent rompre cette alliance. Qui seul peut défaire cette alliance est la personne qui l'a faite. Serviteur, quiconque m'aime, vit en priant, qui m'aime obéit à ma parole. La prière d'un fidèle neutralise tous les pièges et pièges du diable. Dites à l'Église de ne pas se reposer de la prière.